Le GIEC regroupe sous une catégorie unique l'agriculture, la sylviculture et la gestion des terres au sens large. Ce groupe est identifié sous cette forme car il offre d'importantes possibilités d'atténuation des effets du changement climatique par la compensation des émissions de CO2. Avec la valorisation énergétique de la biomasse, ce secteur produit aussi des effets potentiellement bénéfiques pour d'autres secteurs, d'où son statut un peu particulier. Le secteur a représenté en moyenne 10 à 20% des émissions totales de gaz à effet de serre dans le monde au cours de la période allant de 2010 à 2019, mais dans le même temps, il a constitué un puits de carbone qui a absorbé environ un tiers des émissions de CO2. Les émissions de CO2 du segment défini par le GIEC ont principalement été provoquées par le changement d'affectation des terres. La déforestation en particulier a représenté 45% des émissions totales. Les émissions agricoles de méthane et d'oxyde d'azote, principaux gaz à effet de serre émis par le secteur agricole, ont augmenté entre 2010 et 2019, essentiellement du fait de la fermentation entérique des ruminants, c'est-à-dire leur processus digestif, ainsi que l'épandage du fumier, les dépôts d'azote et l'utilisation d'engrais azotés. Le secteur offre un potentiel d'atténuation important à court terme à un coût relativement faible, mais ne peut pas compenser les réductions d'émissions retardées dans d'autres secteurs. Il peut fournir, d'après le GIEC, 20 à 30% de l'atténuation mondiale nécessaire pour une trajectoire de 1,5 ou 2 degrés vers 2050. La plupart des options d'atténuation sont disponibles et prêtes à être déployées. La protection, l'amélioration de la gestion et la restauration des forêts, des tourbières, des zones humides côtières, des savanes et des prairies ouvrent ce potentiel de réduction et de séquestration des émissions. L'agriculture fournit aussi une grande part du potentiel d'atténuation. Ce potentiel provient de différentes sources comme la gestion du carbone des sols et des terres, l'agroforesterie, l'utilisation du biochar ou la gestion du bétail et des nutriments. Les mesures axées sur la demande, y compris le passage à des régimes alimentaires sains et durables, la réduction du gaspillage alimentaire et la construction avec du bois ainsi que l'utilisation des produits biochimiques et des biotextiles sont aussi mentionnés comme des contributeurs importants. La bioénergie et d'autres options biosourcées représentent une part importante du potentiel total d'atténuation pour les transports et l'industrie. La meilleure gestion des surfaces agricoles, le changement de régime alimentaire et la réduction du gaspillage alimentaire contribuent à réduire le besoin des terres agricoles et sont présentés par le GIEC comme essentiels pour permettre de développer l'offre de compensation comme le reboisement ainsi que la réduction des émissions de méthane et d'oxyde d'azote provenant de la production agricole. La mise en œuvre de processus rigoureux de mesure, de déclaration et de vérification sera indispensable pour mesurer et piloter de façon transparente les variations nettes des stocks de carbone par unité terrestre. Le GIEC rappelle toutefois que le financement constitue encore un obstacle central à la matérialisation de ces gains, car les efforts d'atténuation dépendent actuellement principalement de financements publics. Les mesures d'atténuation du secteur sont bien comprises depuis des décennies, mais le déploiement reste lent et les tendances en matière d'émissions indiquent des progrès insatisfaisants d'après le GIEC. Le GIEC appelle à un effort concerté, rapide et soutenu de toutes les parties prenantes, des décideurs et des investisseurs, aux propriétaires et gestionnaires fonciers, pour libérer tout ce potentiel. On estime que 700 millions de dollars ont été dépensés pour les mesures d'atténuation de ce secteur. C'est bien en deçà des plus de 400 milliards de dollars qui sont estimés nécessaires pour fournir jusqu'à 30% de l'effort mondial d'atténuation envisagé dans les scénarios les plus ambitieux du GIEC. Ce qu'il faut retenir. Premièrement, le secteur a représenté en moyenne 10 à 20% des émissions totales de gaz à effet de serre dans le monde au cours de la période allant de 2010 à 2019. Dans le même temps, il a constitué un puits de carbone qui a absorbé environ un tiers des émissions de CO2. Deuxièmement, ce secteur représente un très grand potentiel d'atténuation des émissions dans tous les secteurs et la plupart des solutions sont disponibles et prêtes à être déployées. Troisièmement, le potentiel de l'agriculture provient de différentes sources comme la capture du carbone ou l'agroforesterie. Les mesures axées sur la demande, y compris le passage à des régimes alimentaires durables ou la réduction du gaspillage alimentaire, sont citées. Les matériaux biosourcés apportent aussi des solutions à l'industrie et au transport. Quatrièmement, l'investissement dans le secteur est bien en deçà des plus de 400 milliards de dollars qui sont estimés nécessaires pour fournir jusqu'à 30% de l'effort mondial d'atténuation envisagé dans les scénarios les plus ambitieux du GIEC.